Bonjour à tous, ça me fait plaisir aujourd'hui, dans le cadre des entrevues inspirantes, de vous présenter une marcheuse nordique qui est quand même une jeune marcheuse nordique que moi je connais en fait, peut-être ça fait longtemps, on va découvrir ça ensemble et je vous présente Martine. Coucou Martine! Salut! Salut! Oui, ben c'est ça, dis-moi, comment as-tu découvert la marche nordique toi? Ben, écoute, je te dirais que j'ai été initiée il y a plusieurs années déjà. Ah, oui? Je pense que c'était à la boutique du coureur nordique. OK. Mais c'est à travers une amie que je t'ai découvert, Annie, puis j'ai tenté l'expérience. Tu as osé venir essayer. Est-ce que tu avais un petit peu, ben, tu avais déjà, bon, une idée. Quand tu l'as refait, Martine, c'est quoi tes impressions ou les feelings que tu as eus en pratiquant la marche nordique? Bon, premièrement, je voulais avoir une activité qui était plus complète que la simple marche. Donc, l'utilisation de bâtons, c'est là que j'y voyais un intérêt. Oui. Et mes impressions ont été que c'est moins facile qu'on pense. Uh-huh. Tu sais, dans le fond, c'est technique. Il faut pratiquer de la technique, il faut la maîtriser pour, à un moment donné, trouver une belle cadence, puis voilà. Fait que j'ai trouvé ça moins facile que je pensais. Que tu pensais, oui. C'est vrai qu'on a un peu, il y a un mythe, hein, tu sais, marcher avec des bâtons, soit que c'est facile, ou soit que je vais entendre des fois, je suis pas rendue là. Mais c'est pas une question d'être rendu quelque part. En fait, c'est un sport où, en ajoutant les bâtons ergonomiques comme ils sont, on va rechercher, on va en fait retrouver un patron moteur qui ressemble beaucoup au ski de fond. Exactement. Et toi, Martine, tu es une skieuse de fond. Exact. Puis tu me disais que c'est ça, tu as retrouvé ce même dynamique, en tout cas pour... c'est excellent pour en préparation de notre ski de fond. Puis toi, donc là, on est en hiver, tu le pratiques aussi, ton ski. Est-ce que tu vois une différence, fait de faire la marche nordique? Oui, bien, la marche nordique versus le ski de fond, comme je t'ai déjà dit, à un moment donné, j'ai senti là, que j'avais une bonne cadence, une bonne poussée, un bon élan, puis j'ai eu le même feeling qu'être en ski de fond, mais pas de ski dans les pieds. Oui. Donc, la différence évidente, c'est qu'on glisse pas, on fait de moins longues distances, mais on est capable d'aller chercher une sensation vraiment similaire. Similaire. Puis je te dirais que moi, malgré que tu me dis que je suis une jeune marcheuse, je trouve que la marche nordique contient moins de risques de chute qu'en ski. Quand on devient plus instable ou plus nerveux en ski de fond, plus de chances de tomber dans des pentes, alors que la marche nordique, bien, il y a moins de chances de tomber. Ah, c'est un excellent point. Merci d'amener ça parce qu'effectivement, certaines personnes vont arrêter le ski de fond, mais ne sauront pas trop vers quoi peut-être se tourner pour aller rechercher une activité qui est complète et la marche nordique répond à ça. Oui, puis moi je dirais que malgré que ça porte le nom de nordique, bien ça se pratique à l'année. Oui, hein? Ça c'est... On est dans un pays nordique, mais on peut le faire même pas de neige, là. Exactement. C'est d'ailleurs l'origine de la marche nordique. Elle est née en été pour que les skieurs de fond continuent leur entraînement sans les skis. Alors oui, le mot nordique peut porter à confusion. Mais on l'a laissé, on va lui laisser son petit nom bien à elle. Ben oui. Et dis-moi aussi, Martine, peut-être, là, tu t'es joint à HOP. Tu fais donc des entraînements en groupe. Oui. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu vois des bénéfices de faire ça en groupe? Moi, je trouve ça stimulant. Premièrement, d'être inscrite à une activité, ça m'oblige à venir. Pas que je le ferais pas autrement, mais j'ai plusieurs autres activités. Oui, oui, oui. Puis, ben, le groupe, c'est plein de gens intéressants, évidemment, des rencontres intéressantes, mais on peut aussi pratiquer en groupe dans notre bulle. Tu sais, on n'est pas obligé de tout le temps être en mode social. Ouais. Puis, c'est bien correct. Puis, toi, tu nous amènes des petites touches d'exercices complémentaires que j'apprécie, que je trouve intéressant. Excellent! Bien, un gros merci, Martine. Puis je te souhaite encore de belles saisons de marche nordique, été, hiver, printemps, automne. Parfait. Et bien, merci d'avoir pris ce temps pour nous partager ton expérience. Merci à toi, Annie. Excellent! Bye-bye! Bye!